Bonjour Ebétois. On va continuer la multiplication, page 30 et 31. Au numéro 1, je complète. Je veux calculer des produits. 3 multiplié par 5. Je peux utiliser une feuille de brouillon pour faire mes additions répétées sur la feuille de brouillon. 3 multiplié par 5. Je peux écrire une écriture plus courte. C'est 5 plus 5 plus 5 égale à 15. 7 multiplié par 6. J'écris l'écriture la plus courte ou bien la plus facile à calculer. C'est 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Ou bien, je répète le 7 6 fois. Alors, 7 multiplié par 6 égale à 12 plus 12 plus 12 plus 6 égale à 36 plus 6 égale à 42. Je fais de même le numéro 2. Mais pour le problème numéro 3, dans ce problème, il faut bien lire le texte ou bien la petite histoire, puis commencer à répondre à la question posée. Alors, Lina a 7 caisses contenant chacune 3 kg d'oranges. Suraya a 4 caisses contenant chacune 6 kg d'oranges. Qui a la plus grande masse d'oranges? Alors ici, je veux comparer qui a la plus grande masse d'oranges. Lina a 7 caisses. Dans chaque caisse, il y a 3 kg d'oranges. 3 kg, c'est la masse d'oranges qui se trouve dans une caisse. Alors, Lina a 7 caisses. Dans chaque caisse, il y a 3 kg, c'est-à-dire elle a 3 kg et 3 kg et 3 kg et 3 kg et 3 kg. C'est 3. Je répète le 3 7 fois. Alors, elle a 7 fois 3 kg. Mais Suraya a 4 caisses de 6. Elle a 6 et 6 et 6 et 6, c'est-à-dire elle a 4 fois 6. Maintenant, je peux commencer à écrire la solution. Lina a 7 multiplié par 3, ce qui fait 6 plus 6 plus 6 égale à 21. Et pour Suraya, elle a 4 caisses contenant chacune 6 kg, alors elle a 4 multiplié par 6 égale à 24. Qui a la plus grande masse? Je continue à écrire. C'est Suraya, car Suraya a 24 kg et Lina a 21 kg. 24 est plus grand que 21 de 3 kg. Il faut continuer à écrire toute la solution. Et pour chaque problème, n'oubliez pas de faire un dessin à côté de ce problème pour mieux comprendre et puis commencer à écrire toute la solution clairement. Numéro 4, dans ce problème, il y a un tableau. Il faut bien lire le tableau. 3 écoles participent à une course à pied. Les élèves doivent former des groupes de 3 ou de 6. Le tableau ci-dessous indique le nombre d'élèves qui participent à cette course. Mais à côté, il y a un code. Chaque disque représente 6 élèves. École La Forêt, alors, c'est combien d'élèves qui participent à cette école? C'est 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. École Bienvenue, c'est 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 3. École L'Olivier, c'est 6 plus 6 plus 6 élèves. Et puis, je commence à calculer combien de coureurs viennent de l'école L'Olivier. De chaque école, l'Olivier, la Forêt, Bienvenue. Maintenant, dans ce problème, il y a un dessin. Il faut bien lire et comprendre le dessin. Tania doit faire 8 colliers comme celui-ci. Alors, dans ce collier, il y a 6 perles noires, 4 perles rouges et 5 perles jaunes. Mais la question, combien de perles de chaque couleur lui faut-il pour faire 8 colliers comme celui-ci? Pour les perles noires, dans un collier, il faut 6 perles noires. Pour 8 colliers, alors il lui faut 8 fois 6, ce qui fait 12 plus 12 plus 12 plus 12.
égale à 24 plus 24, c'est 48 perles noires. Le numéro 7, il faut bien lire encore le texte pour comprendre et puis répondre à la question posée. Parfois, on a besoin de faire plusieurs calculs pour répondre à une seule question. Dans un camping, il y a 10 tentes de 8 personnes et 7 tentes de 6 personnes. Combien de personnes ce camping peut-il recevoir? Le nombre de personnes, c'est-à-dire dans les 10 tentes, dans chaque tente, il y a 8 personnes. 10 tentes de 8, c'est 10 fois 8, ce qui fait 80 personnes. Et 7 tentes de 6, c'est 7 fois 6, ce qui fait 42 personnes. En tout, c'est 80 personnes plus 42 personnes égale à 122 personnes. Alors, il faut calculer le nombre de personnes qui se trouvent dans tout ce camping. Alors ici, on a besoin de faire 3 égalités pour répondre à une seule question. Puis j'écris la phrase réponse. Alors attention,